Amis Scorpion, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2026. Alors on va regarder les énergies générales et financières et ensuite les énergies sentimentales. Je vais mélanger les cartes, tout tirer et je vous explique juste après. C'est parti. Alors, amis Scorpion, on parle de séparation, de se séparer de certains rêves, de certains projets peut-être que vous aviez, certains idéaux. Alors, on va voir, on va approfondir ça. Mais il est question de se séparer de certaines pensées ou projets que vous aviez qui vont devoir peut-être être annulés. C'est vrai que rêve représente tout ce dont on a envie, tout ce dont on veut voir se produire et parfois on ne peut pas tout réaliser. Alors, sur les énergies générales, on a distance avec bouclier. Alors là, c'est assez simple. Comme interprétation dans le sens où c'est le fait de mettre de la distance avec les gens, tout simplement, dans le but de vous protéger sur ce mois de mars. Mais alors, c'est vraiment mettre de la distance, quoi. C'est-à-dire, limite, si vous pouvez partir loin, vous allez partir loin. Et il y a la notion vraiment de ressentir le besoin de se protéger. Donc, c'est pas une distance qui est faite parce que vous ne le souhaitez pas, c'est au contraire une distance qui est voulue parce que vous avez besoin de vous protéger, de vous mettre en sécurité. Vous avez besoin de plus de stabilité, de plus de... je cherche mes mots. Oui, je vais rester sur la stabilité et vous avez besoin aussi de sortir des masques que vous portez dans la vie de tous les jours. C'est peut-être aussi ça, sortir, se séparer de certains idéaux. Ça peut être certaines pensées, ça peut être certaines façons de vivre. Parce que peut-être que vous êtes très sensible à l'image que vous dégagez, mais qui vous oblige quelque part à porter un masque en permanence. Et là, c'est comme si sur le mois de mars, vous alliez dire, eh bien non. Là, je mets de la distance, je me sépare de ce qui ne va plus, je me sépare de certains idéaux, certains rêves que j'avais. J'abandonne, je laisse tomber pour le moment. Mais je le fais dans le but de me sécuriser, de me sentir mieux, de me protéger. On sent que vous allez être sur la défensive par rapport à certaines personnes ou certains cadres. Donc c'est vraiment ça qui ressort. Vous allez être sur la défensive. Vous allez ressentir un gros besoin de vous mettre en sécurité, de prendre de la distance avec les personnes qui ne vont pas, qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, qui ne sont pas alignées avec vos idéaux, qui ne sont pas alignées avec vos rêves, qui sont en somme différents. Parce que la différence est une chance, mais parfois quand elle est trop avancée, elle peut créer des conflits. Et c'est peut-être de ça dont vous allez vous prémunir. Alors, sur les finances. Bon, des discussions autour des finances. Alors, rien de dramatique, d'accord. On voit beaucoup de communication, beaucoup de discussions, mais on voit aussi des petits plaisirs. Parce que celle-ci, c'est une carte influencée par Mercure et Jupiter. Et on sent que vous allez vouloir vous faire plaisir. Alors bien souvent, c'est au travers de l'alimentation, mais pas que. Ça peut être certes l'alimentation, la gourmandise, mais c'est les petits plaisirs qu'on se fait. Donc on sent que les finances vont servir à ça en partie sur le mois de mars. Et ce qui est top ici, c'est que de toute façon, on a la clairvoyance. Donc, on vous sent très lucide, on vous sent très prudent concernant les finances. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. On sent que vous êtes dans la maîtrise de vos finances. On sent que vous allez réfléchir avant d'agir, discuter avant d'agir, si par exemple vous êtes en couple, en famille ou autre. Et du coup, l'argent n'est pas dilapidé. Donc ça, c'est une très très belle association et c'est tout bénef. Voilà, très beau mois concernant les finances. Allez, on regarde les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, énergie sentimentale, on a l'instant présent, on a les envies qui reviennent. Donc on parle quand même 2 fois d'envie. Et on a « Fuis-moi, je te suis ». Alors,
Si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, ce que vous voulez déjà, c'est vivre l'instant présent. Pas être dans les projections futures, pas être dans les projets en tant que tels, etc. Ce que vous avez envie, c'est de suivre vos envies. Voilà, sans prise de tête, sans projet trop complexe, etc. Vous avez envie de partager des moments d'intimité peut-être aussi, voilà. Vous avez envie qu'on vous désire, vous avez envie de désirer. Mais c'est pas pour autant que vous avez envie de, projeter un futur. D'accord ? Par contre, ici, il y a certains célibataires qui peuvent vite se retrouver dans des situations, dans des relations de fuis-moi, je te suis, donc un jeu un petit peu dangereux parce que ça peut être des personnes indécises. Alors, soit c'est vous qui êtes un petit peu indécis ou indécise, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, puisqu'on voit que vous préférez vivre le moment présent et suivre vos envies, mais peut-être que du coup, si vous avez quelqu'un qui est trop dans les projets, trop dans le futur, trop déjà à dire on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va se mettre ensemble, on va se marier, on va avoir des enfants, on pourrait faire ci, à un moment donné, vous allez fuir quoi. Ça peut être l'idée, ok ? Soit à force de vivre dans le moment présent et de suivre vos envies, vous tombez aussi face à des personnes un petit peu indécises, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, ou qui n'ont peut-être pas assez de sentiments non plus de leur côté. Du coup, ça rend des relations un petit peu chaotiques. C'est-à-dire qu'au début, on peut être vachement réceptif, s'envoyer des messages tous les jours, et dès qu'on se rapproche de trop, l'autre a tendance à fuir, et vice-versa. Ça finit par se retourner, c'est vous qui allez après courir après l'autre, etc., etc. Et c'est pas forcément évident à vivre, d'accord ? Mais ça, c'est parce qu'il doit y avoir un décalage entre, encore une fois, le fait que vous avez envie de vivre l'instant présent et peut-être une personne en face de vous qui, elle, soit est dans la même optique que vous et lorsque vous devenez trop proche, elle fuit aussi. Bref, c'est le jeu du chat et de la souris, mais un coup vous êtes le chat, un coup vous êtes la souris. Maintenant, si vous êtes en couple, alors, je le répète, mais on voit vraiment le fait que vous avez envie de vivre l'instant présent sans trop de prise de tête. De toute façon, on voit cette notion de détachement, ça ressort. Il y a la distance, il y a la séparation qu'on avait tout à l'heure. On sent qu'on veut se détacher de trop de projets de trop de projets futurs, de trop de choses, mais ça ne vous empêche pas, malgré tout, d'avoir envie de partager des moments avec votre autre. D'accord ? Parce que c'est quand même une carte positive qu'il faut souligner. On sent malgré tout un besoin d'être avec l'autre, une envie d'être avec l'autre, la tentation d'être avec l'autre, mais vous êtes dans une relation où, il y a des incertitudes, il y a une certaine ambiguïté parfois, et une tendance à fuir quand on n'est pas sûr. Quand on ne sait pas, quand on se dit je ne sais pas si finalement notre relation continuera à durer ou si elle restera comme ça toute notre vie, ou si j'ai envie vraiment de rester dans cette situation, dans cette relation, toute ma vie. C'est des questionnements tout simplement qui font qu'à un moment donné, il y a ce jeu du chat et de la souris qui s'installe dans la relation. Donc c'est paradoxal parce qu'on a d'un côté quand même de belles énergies, mais ça finit par tourner à la fuite, d'accord ? Mais là, c'est global en fait, j'ai l'impression que c'est une énergie qui ressort, puisque on avait dès le début la séparation, la prise de distance, et je pense que vous êtes dans un mois de mars où vous allez recalibrer les choses et remettre en question certaines choses qui sont établies déjà dans votre vie. Voilà pourquoi peut-être ça sort de cette manière-là. Voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.